Je propose maintenant aux trois derniers intervenants, à savoir M. Sol, Mme Loisier et M. Dominati, de poser leurs questions et de faire peut-être une réponse groupée ensuite. D'accord. Donc, M. Sol. Oui, monsieur le ministre, monsieur le président, mes chers collègues, beaucoup de choses ont été dites. Moi, je salue les mesures, en tout cas, que vous prenez, monsieur le ministre, même si je pense intimement qu'au regard des problématiques et du contexte sociétal que nous traversons aujourd'hui, elles seront insuffisantes. Je propose en tout cas que soit revu au stade de l'enquête où nous sommes aujourd'hui. On sent bien que le management fait défaut et que nos forces de police et de gendarmerie, en tout cas nos forces de sécurité, attendent aujourd'hui un soutien fort et une reconnaissance. Beaucoup de mes collègues l'ont souligné, mais je le redis avec conviction. Et ce soutien et cette reconnaissance passent effectivement, à mon sens, par une revisitation du management qui doit être harmonisé, décloisonné. Nous avons bien senti que c'était une véritable problématique à tous les niveaux d'ailleurs de la strate. Ce soutien, cette reconnaissance passe aussi, à mon sens, par une formation adaptée. Mes collègues ont évoqué un tronc commun, pourquoi pas une académie effective avec donc la hiérarchie et puis les policiers de base, et puis une formation aussi peut-être à la confrontation à la mort. Ça a été souvent souligné comme étant un obstacle important et une cause du mal-être donc exprimé par nos policiers, nos forces de l'ordre. La procédure pénale, je n'y reviendrai pas, c'est vrai que c'est ce qui est souvent aussi ressorti. La protection des familles, l'angoisse de ces familles qui aujourd'hui, vous l'avez souligné monsieur le ministre, sont séparées puisque certains policiers, certains gendarmes sont à Paris et puis leurs familles sont en province et effectivement la peur et l'angoisse est quotidienne et pluriquotidienne. Donc pourquoi pas effectivement travailler sur un plan d'accompagnement de ces familles. Et puis surtout, monsieur le ministre, faire en sorte que ces relations hiérarchiques entre le sommet et la base, même si elles doivent effectivement exister, soient un petit peu gommées. Et moi, je reviens à cette question fondamentale du cap et du management. Je vous remercie. Madame Loisier et ensuite Monsieur Dominati pour terminer. Président, Monsieur le Ministre. Alors peut-être que la question a déjà été évoquée, donc vous m'excuserez. Moi, je voulais juste rebondir. J'ai le sentiment que la problématique de management n'est pas forcément la même, en tout cas en ce qui concerne la police et la gendarmerie, et que pour la gendarmerie, on est davantage dans un problème de reconnaissance. Et d'ailleurs, on a pu le constater lors de nos auditions avec un certain nombre de questions qui peuvent davantage porter sur les effectifs et sur les répartitions. Donc moi, je voulais revenir sur deux points, mais peut-être que vous les avez évoqués, hein, donc sur les 10 000 postes créés. Les ratios précédents, c'était plutôt des ventilations qui allaient vers 40% en gendarmerie, 60% en police. Aujourd'hui, on est, dans les dernières informations, à peine sur 25% sur la gendarmerie. Donc pourquoi ? Comment ça s'explique? Et on observe aujourd'hui dans nos territoires ruraux une vraie carence, une absence de renouvellement, une vraie problématique sur la présence des gendarmes, surtout sur des communautés de brigades de plus en plus étendues. Et puis enfin, une question un peu plus accessoire, mais qui est du même ressort. En matière de DGSI, je me suis laissé dire qu'il y avait finalement peu de recrutement de gendarmes au sein de la DGSI. Alors pourquoi? Merci. Monsieur Dominati, pour terminer. Monsieur le ministre, je voudrais rebondir un peu suite à la réponse que vous avez apportée à mon collègue Leroy, parce que je dois d'abord dire que les chiffres que vous avez évoqués, mais je ne vous en ferai pas reproche, ce ne sont pas les chiffres que l'on trouve dans la discussion budgétaire. Et vos propos très complets ont laissé entendre qu'il y avait une sorte de continuité, je dirais, à partir de 2012, jusqu'à maintenant. Et dans la réponse que vous avez formulée à mon collègue Leroy, vous avez laissé entrevoir de possibles réformes, ce qui est plutôt une bonne chose en fonction de l'expérience que vous aurez eue, je dirais, au début de cette mandature. Parce que, en réalité, lorsque vous évoquez les chiffres, ce n'est pas un problème d'effectifs qui nous sépare. La question n'est pas de savoir s'il y a un grand nombre d'années, il y avait des effectifs alors que la situation était différente en baisse,
et si aujourd'hui il fallait en mettre, parce que depuis on a eu la crise du djihadiste et la crise de des migrations. En réalité, lorsqu'on prend la dernière loi de règlement, celle de 2016, et que l'on compare à celle de 2006, on s'aperçoit qu'il y a 30% de budget en plus pour les personnels et 5% en moins pour le fonctionnement. Et c'est ça qui nous différencie dans le débat budgétaire. Et en réalité, si on a des effectifs, mais pas de moyens, effectivement, vous devenez peut-être l'infirmier ou vous mettez des pansements. Mais si vous évoquez les réformes que vous avez laissé entendre, et peut-être que l'expérimentation, puisqu'il n'y a rien dans le budget pour la police du quotidien, on n'en est qu'à l'expérimentation, effectivement, on arrivera peut-être à résoudre ce gap. Alors le but de la commission d'enquête, c'est les moyens. C'est pas le fait de simplement de l'état des forces de police, c'est les moyens dont nos forces ont besoin. Moi, j'aimerais savoir si vous considérez que le ratio actuel, 12,5%, pour le fonctionnement et l'investissement, ça correspond à ce que vous attendez et que vous êtes satisfait en tant que ministre de l'Intérieur. Vos prédécesseurs ont dû arracher à chaque fois au président de la République précédent des budgets complémentaires. On sait très bien qu'on n'arrive pas à payer les loyers. Vous avez été obligé de faire, à juste titre, un moratoire pour échelonner les loyers, ce qui prouve bien dans quel état on est. Est-ce que, effectivement, dans l'urgence, vous êtes obligé de défendre un budget, ou est-ce que vous attendez une période probatoire, et peut-être que cette commission va vous donner des moyens de convaincre vos interlocuteurs, plutôt du côté de Bercy, pour avoir un plan d'exception. C'est les moyens qui nous intéressent et non pas la politique générale, parce que vous avez été très complet sur la politique générale. Je dois dire, la décentralisation, c'est une bonne chose, la numérisation, c'est une bonne chose, vous avez bien détaillé. Mais ce ratio-là, c'est ce qui m'importe pour ma part le plus, et je crois que c'est dans la continuité de ce qu'a dit mon collègue Leroy. Merci bien. Donc, je vais essayer de répondre aux différentes interventions. Sur les mesures insuffisantes. Bon, tout le monde peut trouver que les mesures que prend le ministre de l'Intérieur sont insuffisantes. Il y a d'autres jugements, comme vous le savez. Il y en a d'autres qui pensent que le ministre de l'Intérieur est plutôt au contraire trop contraignant et trop sécuritaire. Et donc, voilà, il a une image qu'on aimerait plus détendue, plus cool. Mais le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de l'Intérieur. Et quand il y a des problèmes, nous devons essayer de pouvoir les résoudre. En tout cas, si je suis venu dans ce ministère, c'est pour traiter les problèmes sur le fond et dans toutes les dimensions. Hein. Et je reviendrai sur ce point tout à l'heure dans la réponse à M. Dominati. Sur le management, moi je suis d'accord avec vous. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit sur les profils des personnels, des commissaires, on va vous juger non pas sur la façon dont vous ferez les reportings, mais la façon dont vous obtiendrez des résultats concrets, comment la population vous jugera, parce que vous saurez agir avec vos hommes. On va vous donner beaucoup plus de pouvoir de manière déconcentrée. Mais après, vous aurez des pouvoirs, mais vous serez responsable de ce que vous aurez fait de vos pouvoirs, et on progressera ou on ne progressera pas en fonction des résultats effectivement obtenus, mais c'est pas sur chaque jour, c'est sur une période d'1 an et demi. Qu'est-ce que vous avez fait changer dans l'endroit où vous êtes? Sur le soutien fort, alors, je crois que de la part du ministre de l'Intérieur dans les derniers temps, la police, la gendarmerie, les forces de l'ordre en général ont plutôt pu compter sur un soutien assez fort. C'est même d'ailleurs ce qui m'est quelquefois un peu reproché. On aimerait que je dénonce plus ceci ou cela dans les forces de police ou de gendarmerie. Moi, je trouve qu'elles font un boulot dans les conditions qui sont celles d'aujourd'hui, qui est assez extraordinaire, et que les manquements à la déontologie que je vois dénoncés partout ne sont pas aussi évidents que cela.
Nous avons fait plusieurs enquêtes. Vous avez demandé d'ailleurs d'avoir un certain nombre de rapports. Moi, je suis pour la transparence. On vous enverra un certain nombre de rapports que vous avez demandé. Comme ça, vous pourrez les voir en profondeur sur l'analyse des choses. Mais je pense que nos forces font quand même un travail tout à fait formidable. Sur prolonger ce qu'on disait tout à l'heure sur les formations, avec le président de la République avait parlé de l'académie dont vous avez parlé. On va essayer de tendre vers cela, mais il faut toujours rester modeste parce qu'on a beaucoup de progrès à faire et sur la formation initiale et sur la formation continue, parce que suffit pas simplement de faire de la formation initiale, il faut se reformer, et en plus la société évolue, c'est-à-dire qu'il faut former de manière un peu différente, et donc nous avons beaucoup à nous interroger sur cette problématique, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Sur le problème des familles, je suis d'accord avec vous qu'il faut essayer de travailler sur ces difficultés-là. C'est ce qu'on essaye de faire, mais dans la mesure quand même où on est obligé d'avoir des gens sur la région parisienne, parce qu'autrement on n'en aurait pas. Donc on est obligé de faire cela. Sur le problème sur la gendarmerie, les gendarmes ont beaucoup de reconnaissance. Si vous voulez dire simplement sur les effectifs, je signale qu'une partie des effectifs de la police est sur la PAF, la police de l'air et des frontières, parce qu'évidemment nous avons quelques problématiques, qu'une partie est affectée à la DGSI et au renseignement territorial, et que nous allons avoir des gendarmes qui vont être intégrés maintenant, parce que nous souhaitons justement qu'il y ait un travail qui soit fluide entre les deux forces, et c'est ce qui commence, je dois dire, à se faire partout. Moi, j'ai vu par le passé sur, alors pour le coup, l'invention de ce que vous dites, hein, sur les moyens, c'est-à-dire par exemple sur tous les problèmes de cyber, etc. Avant, chacun inventait les choses dans son coin. Là, on essaye maintenant de rapprocher les points de vue, et pour la première fois, police et gendarmerie travaillent ensemble sur l'invention de l'avenir, tout ce qui est cybercriminalité, etc. Donc, on commence, à mon avis, à progresser beaucoup. Après, moi, je veux bien qu'on regarde les ratios, en fonctionnement. Je le dis, nous avons accru les moyens de fonctionnement de manière extrêmement importante. Combien ? Presque 30%. 30% depuis Depuis 2015. Depuis 2015, donc c'est en crédit de paiement. En crédit de paiement, mais on comparera, si vous voulez, nos chiffres. Mais effectivement, je pense que l'outil est fondamental. C'est-à-dire que l'équipement smartphone, en l'espace de quelques années, transformé totalement la façon dont on travaille aujourd'hui sur le terrain. Et que demain, je veux dire, la caméra piéton, quand tout le monde en aura, enfin, quand au moins les forces qui sont au contact principal en auront, ça change totalement les choses. Et ce que je vois dans les inventions du futur vont nous permettre, là aussi, dans les prochaines années, de changer totalement la façon d'opérer. Vous voyez, je crois que c'est aujourd'hui la police de demain, je le prends au sens large du terme, c'est, je dirais, la complémentarité de l'humain et de la technologie. Et il faut emboîter les deux. Vous ne faites pas tout dans la technologie, mais il faut l'humain, mais en même temps, il faut que l'humain il ait les moyens d'une technologie et d'une réalité, on va dire, augmentée pour pouvoir appréhender ce qu'est aujourd'hui, ce que sont aujourd'hui les problèmes de délinquance. Parce que dites-vous bien que sur tous les problèmes que vous voyez au quotidien, pas, moi je prends stupéfiants, prostitution, etc., etc.,
On n'est plus comme on était il y a 30 ou 40 ans dans des réseaux qui peuvent être très locaux. Hein. Dans beaucoup de cas, on est dans des réseaux de criminalité organisés à l'échelle mondiale. Et donc, si vous voulez travailler sur ces réseaux, évidemment, il faut des moyens extrêmement importants qui vous permettent d'être au moins aussi efficaces que ceux qui sont en face de vous et qui, eux aussi, sont équipés maintenant de moyens cyber. Moi, je suis impressionné, on parlera dans quelques temps de asile et immigration, mais sur des réseaux de passeurs à l'échelle internationale, c'est assez hallucinant la façon dont les choses sont organisées. Quand je découvre ça, vous découvrez ça quand vous arrivez au ministère et que vous avez un certain nombre d'informations, c'est quand même, on a quand même une menace devant nous qui est extrêmement forte, hein, parce que le monde s'est globalisé, mais il s'est globalisé pour l'économie, mais aussi sur la criminalité. Hein. Elle est aujourd'hui organisée à l'échelle mondiale, et donc nous, il faut qu'on soit capable de pouvoir l'appréhender aussi de cette manière, d'où d'ailleurs, quand on parle de coopération entre les polices, etc., c'est pas simplement à l'intérieur de nos services sur le sol national, hein. C'est avec tout le monde qu'il faut effectivement coopérer de manière à pouvoir intervenir dans de bonnes conditions et faire reculer la délinquance sous toutes les formes. Voilà. Monsieur le rapporteur.